Yo les gens, c'est Loxy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo en fait pour ramener à la réalité les gens, parce qu'en ce moment je vois trop de gens qui sont en mode vivement le 11 mai qu'on sorte, que tout redevienne comme avant, que je parte en vacances. C'est trop dur de rester chez moi, franchement, c'est trop dur, je comprends pas. J'ai envie de partir en vacances moi et tout, j'en peux plus moi. Non, mais en fait, je vous le dis concrètement, parce qu'il faut que quelqu'un vous le dise, il n'y aura pas de retour à la normale. Vous êtes, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais cette crise du corona, en fait, c'est du jamais vu, historiquement parlant. On n'a jamais eu une crise de cette ampleur-là dans un monde comme le nôtre, d'accord. Une crise mondiale sur l'économie, un arrêt de la production à ce niveau-là, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Et ouais, concrètement, en fait, je veux pas vous faire paniquer, vous faire le mec alarmiste, faire le mec qui dit que la fin du monde est pour demain. Mais on rentre là, au-delà de la crise sanitaire qui, en plus, je pense, va durer plus longtemps que le 11 mai, hein, concrètement, parce que là, on voit déjà que le virus il est en train de revenir en Chine en mode plus discret, plus efficace, plus puissant, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le machin, il s'adapte. Hein, après tout, tous les virus s'adaptent. Hein. Pourquoi celui-là, ça s'adapterait pas, je sais pas pourquoi. Mais, concrètement, on rentre dans une crise économique qui n'a jamais été vue, d'accord. C'est pire que les chocs pétroliers, c'est pire que 2008, ça va être pire que 1929, je pense. On rentre dans une crise économique jamais vue qui va fatalement avoir 1000 rebonds. Hein. Donc moi, le premier que je vois comme ça, avec les éléments que j'ai, tu vois, ça va être une grosse crise financière en provenance des US, hein, parce que là-bas, ils ont une dette étudiante qui est absolument faramineuse. Et compte tenu du fait que toute l'économie va être en avance lente, quoi, est en train de ralentir, je vois pas en fait comment ces étudiants qui ont pris des prêts à la base de 50 000 $ pour faire leurs études vont pouvoir les rembourser si personne ne les embauche. Voilà, quoi, si l'économie ne repart pas, ces gens-là ils vont jamais rembourser leurs prêts, et aux États-Unis ça va être monstrueux. Sachant que les crises économiques, j'ai envie de dire 2008 c'était juste c'était un petit truc, enfin ça va être un petit truc, parce que là en 2008 encore ça se passait qu'aux US, hein. Bon après ça s'est un peu répercuté parce qu'il y avait 2-3 failles un peu partout, mais c'était qu'aux US, donc ça a commencé qu'aux US, donc je vous laisse faire le calcul si vous prenez ça dans chaque pays, parce que là c'est mondial, hein. Ça va faire très 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 mal. Et quand je vois en fait que il y a des gens qui sont encore dans la perspective de se dire que je vais pouvoir avoir un avenir semblable à ce que je pensais avant que cette crise arrive, en fait je vous dis que vous êtes tarés les gens. Là je vais vous dire un truc un peu plus méta, mais peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais tous nos logiciels de compréhension du monde, en grande partie, mais je te dirais à 95%, 85% contemporains, en fait, c'est des logiciels qui datent de l'époque contemporaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a basé nos modes de pensée, nos modes de vie, nos modes de conception du monde sur des schémas post-1945, d'accord. À partir de 1945, les gens qui ont vécu cette période-là et les boomers ensuite, qui sont le fruit des réflexions des gens de cette époque, en fait, on a construit une espèce de monde moderne, tu vois, qu'on pourrait appeler le modernisme, tu vois, qui a eu tout un tas de ramifications, de méthodes de pensée, enfin bon, bref. Et en fait, on a même tous, tu vois, parce qu'on vit dans cette époque-là, on est issu de ce courant historique-là, de cette période-là. On s'est fixé l'avenir, on s'est imaginé l'avenir par rapport à ce qui s'était passé entre 1945 et 2020, d'accord. Mais moi, je pense concrètement que cette crise-là, elle va tellement faire frapper mal économiquement, et sachant que moi, je suis un peu, je suis pas communiste ni marxiste, mais je suis quand même, je pense quand même un peu comme Marx, c'est que je pense que les conditions économiques et les conditions matérielles forgent les méthodes de pensée des gens et les modes d'organisation sociale, ok. Je pense que concrètement, là ça y est, on est rentré dans un nouveau game, d'accord. Là la dette elle va exploser, il y a des milliards de business qui vont se péter la tête.
Donc je dis pas qu'il va y avoir une fin du capitalisme, parce que moi j'y pense pas. Enfin, en tout cas, l'économie de marché, je pense qu'il n'y aura jamais de fin, parce que pour moi, en tout cas, vu le nombre d'habitants sur Terre qu'il y a, et vu le niveau de complexité qu'on attend par rapport aux objets qu'on consomme et dans notre vie qu'on utilise, je vois pas autre chose qu'une économie de marché pour produire ça, d'accord? Je pense que le communisme n'y arrivera pas. Le communisme, c'est fait... En tout cas, le communisme, peut-être que ça peut exister à petite échelle, mais en tout cas, à grosse échelle, j'y crois pas. Pour moi, c'est du bullshit. Mais tout ça pour vous dire que, parenthèse fermée, on rentre dans une nouvelle période historique duquel, en fait, on peut pas avoir de vue... on peut pas avoir de vue précise, en fait. Tous les gens qui vous disent que oui, faut faire ci, faut faire ça. Par exemple, les gens qui vous disent oui, il faut qu'on ferme toutes les frontières, faut que ça y est, on rentre dans un nouveau truc, maintenant qu'on devienne autosuffisant, parce que vas-y, c'était une catastrophe, c'est à cause du libre-échange et tout, machin, que c'était la cata. Ces gens-là n'ont pas la vérité, autant que les gens qui vous disent oui, faut qu'on fasse l'Union européenne, faut qu'on se mette tous ensemble pour combattre tous ensemble ce virus, parce que sinon ça passera pas. Pareil, pour moi, ils n'ont pas de vérité. En fait, tous ces gens-là qui ont des logiciels de pensée basés sur des présupposés du monde d'avant sont dans l'erreur, parce qu'en fait, on rentre dans une nouvelle configuration. Donc, pour moi, en fait, alors là, ce que je veux dire, là, je m'engage. Je fais pas de prédiction, hein, mais pour moi, les seuls savoirs qui, aujourd'hui, vont avoir de l'importance, c'est les savoirs, entre guillemets, intemporels, les vérités universelles, les choses vérifiées et revérifiées, d'accord? 1 plus 1 égale 2, l'eau à 0 degré avec un taux de salinité bas et une pression air ambiante, ça fait de la glace. Voilà quoi, hein. Les rayons du soleil, si tu décomposes, ça fait cette couleur, voilà. Ce genre de vérité là, tu vois. Tu vois, bon, tu peux étudier ça un peu plus large que ça, tu vois. Par exemple, tu vois, si c'est pour le comportement des gens, ben, on a des années et des années de littérature, de sociologie, de machin de trucs où les gens, on a un peu. Parce que bon, les gens, ils sont tout le temps là en mode, ouais, l'humain, c'est un mystère éternel. Non, je pense qu'avec tous les trucs qu'on a, on sait comment l'humain réagit dans tout un cas, tu vois. Enfin, je pense que de Néandertal à aujourd'hui, l'humain a pas trop changé sur certains points, donc tu peux t'appuyer sur ces trucs-là. Par contre, tout ce qui est théorie fumeuse, de prophètes, parce que maintenant, oui, hein, vu qu'on est en période de crise, ça y est, les prophètes décident de montrer, parce que oui, hein, quand on parle de crise, c'est le moment de rassurer les gens, c'est le moment de monter sa secte et de faire le prophète. Donc bon, bah forcément, t'as toutes les petites chapelles qui viennent faire l'écumée, qui viennent essayer de rameuter du pigeon, bah, pour monter des groupes, tu vois. Donc oui. Ces gens-là, voilà quoi, faut pas écouter. Enfin, en tout cas, tous les gens qui ont des logiciels de pensée ultra contemporains, voilà quoi. Tu vois, par exemple, je sais pas, mais moi, je vois pas à quoi ça va se servir la théorie du genre dans le monde dans lequel il vient. Je suis désolé, ça sert. Si tu penses que ça peut être utile, soit, hein, mais je pense pas que voilà que tu iras loin avec ça. Voilà, on rentre dans un monde instable. Et je pense que dans un monde instable, faut d'une, être flexible avec les événements, et de deux, être plutôt solide avec les savoirs accumulés, tu vois, avec les savoirs ancestraux accumulés, tu vois. Et par rapport à ça, tu avises, tu vois. Mais ouais, c'est pour ça, pour vous dire que concrètement, il n'y aura pas de retour à la normale. On rentre dans une période de sélection naturelle. Moi, je vous le dis concrètement, va y avoir de la sélection naturelle parce que ça va être catastrophique. Et il va y avoir des tensions de compagnie. Qui dit ça dit, bah voilà quoi, les plus intelligents feront de l'oseille certainement. Et les moins fut, et ben, ils finiront en S. Et voilà quoi, enfin bon bref, en période de... Voilà quoi. Après moi, là ce que je vais vous dire, c'est ma théorie du Secret Story, d'accord? Tu vois, dans Secret Story, bah, quand tout va bien au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nomination, il n'y a pas de vote et tout le monde s'entend bien dans la maison et compagnie. Et à partir du moment où, vas-y, on commence à réduire les places et compagnie, il faut éjecter des gens,
que la situation devient tendue, ça y est, t'as des groupes, t'as des groupes qui se forment, on obtient des boucs émissaires et compagnie, et tout devient compliqué. Et puis à la fin, le gagnant de Secret Story, c'est peut-être celui qui aurait été le plus flexible et qui aurait été le plus sympa avec tout le monde et tout. Ça pour vous dire que, en fait, on rentre dans une période chaude là. Avant, c'était la période, vas-y, il se passait rien, il n'y avait pas de nomination, tout le monde rigole avec tout le monde, on fait pull-up dans la piscine. Là, maintenant, ça y est, on passe en mode hardcore. Là, il y a le vote du public qui arrive, les amis. Donc, ça va être compliqué pour vous, pour moi aussi, pour tout le monde. Mais voilà, quoi. C'est juste, en tout cas, j'ai envie de vous dire, sortez de cette illusion que tout reviendra comme avant, parce que non, je vous dis concrètement, il y a fortement moyen que dans 1 an ou 2 ans, vous ayez plus enfin, vous pourrez plus partir en vacances parce que les business de hôteliers auront fait faillite. Enfin, j'en sais rien, quoi. Mais ne voyez pas. En fait, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à arrêter de percevoir le monde contemporain comme vous le voyez avant. Parce que sinon, ça va être catastrophique pour vous. Parce que on entre dans un nouveau game. Là, c'est 2020, c'est New Game Plus. On est dans le turfu. Et voilà quoi, c'est juste pour vous dire ça, franchement réveillez-vous et arrêtez d'être idiot, d'être vraiment bête et de croire que parce qu'on vous dit que le 11 mai on peut sortir, que tout va revenir à la normale, parce que non, rien ne va revenir à la normale. Là on est dans un moment historique et enfin bref, voilà quoi, c'est juste pour vous dire ça, j'ai été assez long sur ça. Bref, soyez pas bêtes, allez je vous dis à la prochaine.